Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle case du calendrier de l'Avent, la 9e déjà. Jusqu'au 24 décembre, on ouvre tous les jours une nouvelle case et on découvre une des nouveautés coaster de 2024. Aujourd'hui, nous allons dans le parc Playland au Canada, qui a acheté une nouveauté sous le nom de Thunderbolt, qui est un accélérateur Intamin, qui a été lui-même relocalisé d'un parc en Italie, à savoir Miragica, qui a fait faillite en 2018. Alors, Playland, c'est un petit parc régional canadien, pas loin de Vancouver, donc dans l'ouest du Canada, qui abritait jusqu'à aujourd'hui un vieux wooden style PTC, 2 kiddies et un modèle Corkscrew Vekoma comme celui qu'on pouvait trouver par exemple à Holiday Park sous le nom de Super Virble, et les plus anciens d'entre nous s'en souviennent peut-être. Alors pourquoi parler d'une relocalisation dans le calendrier de l'Avent, puisque c'est pas finalement une vraie nouveauté, vous allez voir qu'il y a quelques subtilités intéressantes. Donc comme je le disais, Miragica en Italie a fait faillite en 2018 et depuis, l'accélérateur Intamin qui portait le nom de Senza Fiato était resté un petit peu à l'abandon, il y a même des vidéos d'Urbex je crois sur le sujet, et aurait été racheté il y a quelques mois par Zamperla. Donc ce n'est pas une relocalisation ordinaire puisque Zamperla a décidé d'apporter des modifications à ce coaster Intamin. Premièrement, de modifier son launch hydraulique en voie de disparition dans le monde par un launch LSM plus classique, donc magnétique, fonctionnant à l'électricité. Et deuxième point, d'ajouter ses propres trains qui sont les trains Lightning qui ont été dévoilés au IAAPA l'année dernière, des trains de 2 personnes de front. Alors du coup, un accélérateur Intamin avec un launch hydraulique qui se transforme en launch LSM, tout ça par Zamperla, avec les nouveaux trains de Zamperla, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Moi, bizarrement, oui, j'ai une petite idée et il est possible qu'on en reparle un peu plus tard dans le calendrier de l'Avent. Alors, à part le launch, le coaster va rester exactement tel qu'il a été conçu par Intamin avec ses caractéristiques initiales, à savoir qu'il fait environ 400 mètres de long pour 18 mètres de haut et une accélération jusqu'à 90 km/h qui devrait de toute façon rester à peu près identique à celle d'avant puisque le top hat n'a pas bougé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce coaster fait partie d'un plan d'investissement de 10 millions de dollars canadiens pour le parc Playland, dont 9 millions de dollars iraient pour ce coaster d'occasion. Alors 9 millions, ça peut paraître beaucoup pour un coaster d'occasion, mais il ne faut pas oublier qu'il y a les coûts du démontage, du transport, du remontage, du bureau d'études éventuel pour adapter le LSM sur un coaster qui n'était pas prévu pour ça à la base, donc tout ça fait grossir l'enveloppe. Donc un coaster qui est très similaire en termes de proportions, vitesse maximum, etc. à Thunderbolt, c'est Canonen qui a été installé dans le parc de Liseberg, que certains d'entre vous ont peut-être pu tester, et qui a été lui aussi délocalisé dans un autre parc depuis. En ce qui concerne la théma, nous avons quelques concept art qui montrent une volonté de faire quelque chose d'assez psychédélique, on va dire, et multicolore. Donc est-ce que c'est beau ou pas, je vous laisse juger, mais en tout cas ça a le mérite d'être original. C'est tout pour moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle case du calendrier. À demain!